Monsieur Hollande. Je ne vous appelle pas par votre titre, car, sauf le respect que je vous dois en tant que citoyen, je ne vous considère pas comme mon président. Ô combien vous avez gesticulé lors de vos discours de campagne, dénigrant votre prédécesseur en disant que la situation de la France était de son fait, et que vous, moi président, aviez toutes les solutions. Qu'en est-il à ce jour? Pouvez-vous regarder la France droit dans les yeux en disant que vous avez été honnête et que vous n'avez pas menti? Vous vouliez être à la tête d'un gouvernement exemplaire, et moi président, vous n'alliez pas vous entourer de gens ayant eu affaire à la justice. Presque tout, ce ne sont pas des casseroles qu'ils traînent derrière eux, mais des quincailleries. Dois-je vous rappeler le passé judiciaire de votre Premier ministre et d'autres membres du gouvernement? Ce fut là votre premier faux pas. Que dire de la nomination de Lionel Jospin et d'Henri Emmanuelli? Les vieux éléphants du PS devaient sans doute vous manquer. Moi président, je serai le président de tous les Français, et il n'y aura pas de chasse aux sorcières. C'est ce que vous disiez? Nicolas Sarkozy a vraiment été un président d'ouverture, et il l'a prouvé en nommant des ministres de gauche à son gouvernement. Et vous? Qu'avez-vous fait? Vous vous êtes contenté de nommer des amis, pour la plupart sans aucune véritable expérience, comme vous-même d'ailleurs. Et vous faites limoger des hauts fonctionnaires de l'État sous prétexte que ce sont des proches de votre prédécesseur. Sans parler de votre compagne qui fait virer des journalistes qui osent s'exprimer. Bien sûr, les autres journalistes sont à votre botte, preuve en est que lors de vos interviews, ils n'osent pas poser les questions essentielles qui intéressent tant les Français, et lorsqu'ils en posent, vous les éludez par votre sens de la périphrase et du double langage. Alors, aujourd'hui, faisons un nouveau constat de vos actions en vacances ainsi que votre gouvernement. Pensez-vous que ces vacances soient bien méritées? Hormis créer des commissions, qui nous coûtent très cher, vous balader et serrer des mains, poser sur une photo dès que vous entendez le bruit d'un appareil, qu'avez-vous fait de concret? Pas grand-chose. Hormis créer des impôts et surtout des taxes, détruire ce que Nicolas Sarkozy a mis en place, et faire en sorte que la classe moyenne passe à la classe basse. La philosophie du socialisme est une belle chose quand elle est réellement appliquée, être en faveur des classes les plus défavorisées. Mais ce n'est pas ce que vous faites car vous n'êtes pas pauvre et ne savez même pas ce que cela veut dire. Par vos mesures, vous faites en sorte de tirer la France vers le bas, je dirais même vers l'abîme. Elle est belle votre notion du socialisme. Vous n'aimez pas les riches, cela est une chose entendue, mais alors vous ne devez pas vous aimer vous-même pas plus que tous les membres du gouvernement que vous avez choisi tout fortunés. Car vous en faites partie. C'est si facile d'échapper à la fiscalité en créant des SC1. En ce qui concerne la valeur de vos appartements à Cannes, avez-vous versé un dessous de table à l'agent immobilier pour qu'il fasse une estimation si basse? En parlant de Cannes, cela me fait penser au fort de Brégançon. Votre compagne s'y est rendue en avion pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque d'être surpris par des paparazzis durant vos vacances. Qui a payé le billet? Vous, elle, ou le contribuable? Et les 14 cartons de coussins de luxe? Qui paye? Sans parler du coût de réaménagement des accoudoirs des Falcons, 450 000 €, pour pouvoir y mettre du champagne. C'est vrai que ce n'est pas la même dimension que celle des bouteilles de jus d'orange de votre prédécesseur, qui ne buvait pas d'alcool. Vous n'aimez pas les riches, mais vous aimez le luxe. En parlant de Falcon, cela me fait penser à avion. Avion me fait penser à voyage. Voyage me fait penser à étranger. Savez-vous, monsieur Hollande, quelle est votre image à l'étranger? Peut-être que durant vos balades autour de France, au Festival d'Avignon, au JO de Londres, vous n'avez pas eu le temps de lire des journaux tels que The Economist, Herald Tribune ou encore Der Spiegel. Vous devriez pourtant, et vous seriez, désagréablement, surpris. Ils ne parlent pas de vos frasques vestimentaires, qui pourtant ont fait la risée du monde entier, mais simplement de votre incapacité au niveau économique et de votre incapacité à gérer une crise. Il est vrai qu'au niveau économie vous devez être sur un nuage.
Durant votre campagne vous disiez être au courant de tous les chiffres, ce qui moi président vous permettait de vous engager sur des promesses à ce jour utopiques et irréalisables, car vous vous êtes rendu compte de la réalité des choses. Tout comme vous vous êtes rendu compte que la situation de la France n'est pas du fait de Nicolas Sarkozy, mais du fait d'une crise mondiale. Mais il est vrai que c'est tellement plus facile de critiquer et tout mettre sur le dos de son adversaire, même si cela manque cruellement d'élégance. Mais une fois que l'on est au pied du mur on le voit mieux, et c'est dans ce mur que vous menez la France. L'Europe, le monde sont en crise, mais ce n'est pas la faute de Nicolas Sarkozy. Mais il est vrai que la France n'est pas concernée. C'est un pays riche aucunement concerné par la crise. La preuve en est que vous annulez la dette de la Côte d'Ivoire. Dette dont le montant aurait pu éviter aux salariés de PSA de se retrouver sur le tapis. Dois-je vous rappeler, Monsieur Hollande, que la Côte d'Ivoire a, il y a quelque temps, chassé les ressortissants français de façon violente et que des soldats français sont morts pour les défendre. Vous disiez moi président je serai celui de la transparence. Laurent Fabius fustige Nicolas Sarkozy qui a reçu le président de la Syrie et vous. Vous recevez en catimini le tyran sunnite Ahmad Ben Issa El Khalifa, roi du Bahreïn. Alors pourquoi ne pas l'avoir invité de façon officielle? Soyez transparent comme vous disiez l'être. Beaucoup de Français aujourd'hui s'interrogent et doutent de vous. Même les gens de gauche qui ont voté pour vous, doutent et ne croient plus en vous. Fin 1981, lors d'un sondage, plus personne n'avait voté pour François Mitterrand, dont vous vous réclamez être le fils spirituel. Mais contrairement à lui, vous n'avez aucun charisme réel, hormis celui d'avoir gesticulé durant votre campagne. Et d'appeler à vous une certaine catégorie de population en promettant le droit de vote, à un certain niveau, aux étrangers. Je ne vais pas fustiger moi-même, mais allez donc passer vos vacances dans certains pays mais pas en tant qu'invité des autorités en bas, avec le peuple. Vous verrez comment cela se passe mais c'est vrai, avec vos appels aux voix, nous devons nous taire devant les musulmans que vous voulez si bien intégrer. Sachez, monsieur le moi président, que la France n'est pas aveugle. Votre état de grâce n'a duré que peu de temps, voire les sondages, et la France va se réveiller. Même les Français qui ont cru en vous, subjugués par votre séance d'hypnotisme durant votre campagne, commencent à en avoir marre de votre immobilisme et de vos balades. Sans parler de la honte que nous fait votre compagne qui est bien mariée, mais pas avec vous, et vit donc dans l'adultère avec notre président. Ne pourrait-elle pas, au moins, rester discrète? La France n'est pas dupe et saura se faire entendre. Monsieur Hollande, votre place n'est pas à celle d'un chef d'État. Toute considération politique mise à part, vous êtes souriant, ouvert au dialogue, aimant le sport et la bonne bouffe, bref, vous semblez être un homme sympa. Alors, soyez un homme sympa en quittant ces fonctions, car vous n'avez pas les épaules assez larges pour en assumer la charge.